Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques petits trucs et astuces concernant la préparation de la confiture au Thermomix. Et donc les trucs et astuces vont répondre à certaines questions du style est-ce que ma confiture va déborder au Thermomix? Comment faire pour qu'elle soit bien consistante? Comment faire également pour éviter une formation excessive de mousse, etc. au niveau de la confiture. Alors pour ça, en réalité, ce qu'il faut faire, c'est toujours bien aller voir les conseils et astuces d'une recette cookie dough. C'est ça que je vais vous montrer ce matin et puis on va préparer ensemble la confiture. Alors tout d'abord, je vous décroche délicatement. Voilà. Je vous amène ici devant l'écran de mon Thermomix. Alors je vais me remettre au tout début. Donc voici la recette de confiture de fraises. Et donc quand vous regardez une recette, c'est vrai que souvent on va regarder le temps de préparation, les ingrédients qu'il faut, et puis on va lancer la recette. Cependant, il faut toujours bien aller lire, voilà, cette partie-ci, qui est une mine d'or d'informations. Et c'est vrai que moi j'ai suivi vraiment les conseils et ma confiture elle est juste top au Thermomix. Premier conseil, c'est toujours bien d'utiliser des fruits mûrs, effectivement, ça c'est très important. Donc en général ici, vous allez voir qu'il faut 500 g de fraises, moi je prends 2 raviers et je vais vraiment choisir les plus mûrs dans les 2 raviers. Ensuite, et ça fonctionne super bien, ajouter une huile végétale neutre. Donc moi j'utilise voilà, de l'huile de coco, peu importe. Et puis également utiliser le Varoma, mais ça vous allez le voir en fin de cuisson, pour recouvrir votre couvercle et vraiment éviter les débordements. Et puis, très important, c'est de savoir que plus votre confiture va cuire longtemps, plus elle sera épaisse, ce qui va vous dispenser d'ajouter des choses pas nécessaires, mis à part les fruits et le sucre. Et un conseil également, et c'est notamment le cas de la confiture aux fraises, pour éviter de nouveau la mousse, eh bien on vous conseille de diminuer la température et de prolonger la cuisson. Alors je vais vous reprendre avec moi. Je vais vous remettre délicatement sur le support pour que vous puissiez ne pas vous casser la figure et que vous puissiez suivre, voilà, cette préparation de confiture. Donc, je reviens au début. Première étape, c'est de mettre 500 g de fruits. Donc ça, c'est fait. J'ai fait avant que vous n'arriviez. 20 g de jus de citron. Alors, j'en ai toujours... Hop. Voilà, évidemment, j'ai un petit peu exagéré. 375 g de sucre. Moi, je prends quand même un sucre gélifiant pour en mettre un peu moins. Et je vais même en mettre beaucoup moins, puisque là, je vais me contenter de à peine 150 g de sucre. Il en faut presque 3 fois moins que le sucre normal. Voilà. Je ne mets même pas toujours la quantité recommandée. Voilà, alors cette fameuse cuillère à café d'huile de coco. Alors ici, je vais prendre une cuillère à café que je n'avais pas prévue juste avant. Voilà. Voilà, ce qui va vraiment donc empêcher la formation de mousse. Ensuite, on vous dit bien, et ça c'est très important, de positionner votre couvercle sans le gobelet doseur et de mettre par-dessus votre Varoma. Vous n'êtes pas obligé de mettre le couvercle, bien évidemment. Ceci va vraiment éviter les projections et les débordements. Le fait que le Varoma passe vraiment bien dans votre couvercle, il va faire barrage. Donc si vraiment la préparation devait déborder, tout va arriver dans le panier du Varoma et ça ne va pas déborder le long du bol et atteindre le moteur de votre Thermomix. C'est super important. Voilà, ensuite, on va cuire 35 minutes en Varoma. Sauf que ce que l'on va faire, nous, c'est suivre les conseils. Donc une fois que la température sera atteinte, on va diminuer à 90 degrés, surtout pour les confitures de fruits rouges, et prolonger la cuisson de 5 minutes. Donc voilà, on est parti pour 35 à 40 minutes.
Je vais faire ça tout de suite dès que ce sera atteint. Et ensuite, vous pouvez vraiment vaquer à vos occupations sans souci, sans devoir vous occuper de la confiture. C'est ça qui est quand même vraiment top avec cet appareil. Donc voilà, suivez bien les conseils et pensez donc pour toutes les recettes que vous allez tester, pas que la confiture, d'aller jusqu'à cette rubrique conseils quand vous êtes sur la recette que vous avez choisie. Voilà, moi je vous retrouve pour vous mettre les photos et les résultats de la confiture. Là aussi, il y a plein de conseils qui sont donnés. Au niveau des pots, on vous conseille de bien les laver et de les faire sécher dans le four et d'utiliser le pot chaud pour mettre votre confiture. Vissez le couvercle bien évidemment et puis retournez votre pot 5 minutes avant de mettre au frigo.